Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous la médiumnité. Qu'est-ce que la médiumnité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Qui peut être médium? Tout ça. Donc déjà, alors oui, qui peut être médium? En soi, tout. Il faut bien se dire que tout ce qui est capacité médiumnique, capacité même de guérison, capacité de de thérapeute, tout ce qui est un peu dans le domaine, alors je n'aime pas ces termes-là, mais ésotérique, spirituel, en fait, sont des capacités que potentiellement tout le monde peut avoir. Comment ça fonctionne? Pour moi, alors après, pareil, tout ce que je raconte ici, c'est ma vision. Je dis pas que c'est la vérité absolue, c'est ma vérité. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est comme, par exemple, le dessin, tout ce qui est au niveau du dessin, de la peinture. En soi, il y a des gens qui ne prennent pas de cours, ils font rien, mais naturellement, ils vont super bien dessiner, sans faire d'effort. Il y a des gens, ils ont une base, mais bon, en bossant beaucoup, ils peuvent y arriver. Puis d'ailleurs, les gens qui y arrivent très bien, il faut qu'ils bossent et ils deviennent encore plus super. Il y a des gens qui, voilà, de base, pas forcément, mais en travaillant, ils deviennent aussi bons que ceux qui sont bons de base. Et il y a des gens, ils ont beau travailler, c'est pas leur truc. Ça leur paye pas plus que ça. Ils travaillent, mais ils évoluent, mais pas plus que ça. Ils n'arrivent pas à avoir un bon niveau. C'est que c'est pas pour eux. Mais en soi, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de dessiner quelque chose. Tout ce qui est capacité spirituelle, ésotérique, enfin bref, appelez comme vous voulez, médiumnique du coup, c'est la même chose. On peut potentiellement tous avoir des capacités plus ou moins dans ce domaine, endormies ou hyper naturelles, et en travaillant, alors parfois il faut débloquer certaines choses, mais en débloquant ce qu'il faut, en travaillant, quand on a des grandes facilités avec ces capacités, on peut le faire. Après voilà, il y a des gens, ils vont le travailler, ça ne viendra pas plus que ça. Mais voilà, puis souvent c'est des gens que ça va pas intéresser. Quand ça nous intéresse, on y arrive. C'est que c'est des domaines qui sont faits pour nous. Tout le monde n'est pas fait pour avoir ce genre de capacité. Et c'est pour ça que pour certains c'est moins facile. C'est moins facile que d'autres. Comme pour le dessin. Donc c'est un peu le même système. Et comme dans la médiumnité, comme pareil dans le dessin, il y a des gens, par exemple, dans le dessin, qui vont aller plus vers faire des paysages, ou alors faire des portraits, faire des natures mortes, faire des animaux, enfin peu importe, de l'abstrait, voilà. Et il y en a qui vont plus être, qui vont faire la craie, la peinture. Alors, il y a différents types de peinture. Et ben, ce sera au crayon de couleur, enfin peu importe. Il y a plein de techniques différentes. Je ne suis pas une experte, je ne connais pas. Mais voilà, il y a plein de techniques. Et bien, tout ce qui est capacité médiumnique, capacité spirituelle, c'est la même chose. Il y en a qui ont des capacités, il y en a qui vont savoir tout de suite, moi c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je vais développer parce que je sens que je suis attirée vers ça. Et il y en a, je sais que moi personnellement c'est ce que j'ai fait, qui vont essayer plein de choses. C'est comme si quelqu'un qui s'essaye à la peinture va essayer de dessiner mais plein de choses et avec plein de techniques différentes jusqu'à trouver son domaine et sa méthode de dessin, son style en fait, sa propre chose. Il y en a, ils vont savoir direct, moi c'est ça que je veux faire. Par exemple, je vais faire des paysages en acrylique, je sais pas, voilà. Euh, Peu importe en fait, mais dans tout ce qui est médiumnité, spiritualité, tout ce qui est, ou par exemple les gens qui font de la guérison, le magnétisme, des choses comme ça, c'est pareil que le dessin ou que d'autres arts en fait. Tout marche sur le même principe. Euh, et donc, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un truc aussi, il y a des gens qui se disent ah mais moi je suis médium de naissance. Non, non, mais t'es pas plus médium de naissance que n'importe qui. C'est-à-dire qu'on y a tous de naissance. Après, c'est bloqué ou ça l'est pas. Et ça dépend de notre vécu familial, de notre âme. Enfin voilà, ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Qui fait que chez certains, en fait, les enfants, ils arrivent, c'est déjà débloqué, souvent. Et après, ils rebloquent. Et après,
et ça se redébloque. Il y en a qui rebloquent jamais, donc ils ont que leur capacité médiumnique depuis qu'ils sont nés, oui, mais il y a beaucoup d'enfants qui les ont et qui les bloquent et ça se trouve plus tard. Il y a même des enfants qui n'ont rien du tout et en fait ça se débloque plus tard. Enfin, ça se débloque pas d'un coup d'un seul, hein. Il faut le travailler. C'est qu'en fait on a conscience qu'il y a quelque chose qui coince, on veut débloquer et c'est là que les capacités se réveillent. Ouais, elles se décoincent en fait, un peu. Mais ça vient pas. Enfin, en tout cas, ça vient pas souvent du premier coup comme ça. Voilà. Si c'était si simple, ça serait bien. Donc voilà. Et après, bah, il y a plein de domaines. Donc il y a oui ceux qui sont la médiumnité pure telle qu'on l'entend, ce sont les gens qui parlent avec les défunts. Quand on parle de médiumnité, on pense à ça. Moi, j'y vois un sens un peu plus large dans le sens où quand moi je dis médiumnité, c'est plus par exemple ce qu'on va parler, enfin, ce qui est le canal, ce qu'on canalise en fait. Un médium, c'est un canal entre l'invisible et le visible. Donc, c'est tout ce qui est quand on voit quelque chose de l'invisible en fait. Donc, ça peut être plein de choses quoi. D'ailleurs, alors c'est faire canal, hein, le fait de les gens qui font du magnétisme, du reiki ou quel que soit le type de soin, c'est une sorte de médiumnité puisque en fait, c'est être canal. Il canalise certaines choses, de l'énergie ou enfin c'est des infos, enfin peu importe, mais pour aider, pour transmettre. En fait, c'est vraiment voir de l'invisible. Alors, et après l'invisible, c'est pareil, il y a plusieurs choses. Donc il y a les défunts, donc comme on entend sur le terme médium pur, parler avec les défunts. Il y a tout ce qui est énergétique. Il y a des gens qui vont vous voir et qui en fait vont voir par exemple votre aura, vos chakras. Ou alors il y a des gens qui peuvent voir quand vous avez un dysfonctionnement physique, enfin quelque chose, un problème, un endroit où ça coince. Il y a, enfin voilà, c'est différents ressentis. Moi par exemple, ma médiumnité, elle est clairement axée sur les mémoires. Alors oui, les défunts aussi un petit peu, mais moi je vois principalement les mémoires que l'on porte. Moi j'appelle ce que je suis médium de mémoire parce que je vois enfin voilà, j'ai une facilité à voir les mémoires que portent les gens, parfois les lieux, voilà. Mais c'est moi, selon moi, hein, la médiumnité au sens large, pas au sens strict du terme comme on l'entend, hein, comme je disais, les médiums comme dans le sens strict, enfin dans le sens voilà, comme on l'entend dans le sens courant, c'est parler avec les défunts. Moi, la médiumnité dans le sens large, pour moi, c'est être canal entre l'invisible et le visible. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font. Les gens qui font voilà, des soins, des guérisons, tout ça, c'est un autre domaine, c'est différent de la médiumnité pure, mais c'est être canal entre le visible et l'invisible. C'est manier l'énergie pour aider différemment. Donc voilà, j'avais envie un peu de parler de ce sujet, expliquer un petit peu mon point de vue sur ce sujet. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et surtout, il faut bien se dire que c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que potentiellement tout le monde peut plus ou moins faire. D'ailleurs, il y en a qui ont dit qu'il y a une forte intuition. Il y a des gens qui sentent les gens, par exemple, si quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien, qui vont cerner une personne tout de suite. C'est pareil, c'est une sorte de médiumnité, c'est une sorte de voir l'invisible, ils voient la personne telle qu'elle est, pas comme elle se montre. Ou des fois on se dit, j'ai un pressentiment, je sens que ça va bien se passer, ou je sens que ça va pas bien se passer. Un pressentiment, une intuition, c'est une sorte de médiumnité, c'est ressentir de l'invisible qui va se passer dans les minutes après. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose au sens large. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. C'est vrai que c'est un domaine qu'on entend de plus en plus parler. Il y a pas mal de choses un petit peu là-dessus. Le problème, c'est sûr que c'est qu'il y a beaucoup de dérives parce que c'est enfin, de toute façon, des dérives, il y en a dans tous les métiers, des charlatans, il y en a dans tous les métiers. Mais là, qu'on touche à des choses de l'invisible et parfois à des choses de la psychologie, il y a, c'est très facile d'avoir des dérives. Et c'est
c'est compliqué du coup quand on est quelqu'un qui est de sérieux, parce que beaucoup de choses nous font du tort, parce que le fait qu'on travaille de l'invisible, c'est pas dans la matière, donc c'est plus compliqué. Et donc plus simple pour faire n'importe quoi avec tout ça. Donc faites attention quand vous allez voir quelqu'un, que ce soit énergéticien, que ce soit médium, que ce soit guérisseur, thérapeute X ou Y, enfin voilà, parce que y a des gens qui font n'importe quoi. Donc il faut faire assez attention. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, moi je voulais vous parler de ma vision de la médiumnité. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et TikTok. Et si voilà, vous avez envie de prendre un rendez-vous avec moi ou de me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition et je vous souhaite sur ce une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous écoutez. À bientôt!